Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trekkico Survie Aventure. Ne soyez pas surpris aujourd'hui si je n'ai plus ma barbe. J'ai été mis au chômage des Pères Noël, donc ça ne sera pas pour cette année que j'arriverai à faire fortune. Aujourd'hui, je profite du fait que nous allons bientôt arriver dans le plein hiver. Là, il fait froid. Aujourd'hui, je commence à le sentir. Je voulais vous parler d'un arbuste. Pourquoi? Parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas présenté d'arbuste nouveau. C'est un arbuste qu'on croise assez fréquemment lorsqu'on se balade dans la nature et quand on est en trek. Pourquoi est-ce qu'on s'en souvient? Parce qu'il possède des épines. Il s'agit du poirier sauvage. Son nom en latin est Pyrrhus pyraster. Alors ce qu'on croit souvent, c'est que le poirier sauvage est l'ancêtre des poiriers cultivés. Dans la réalité, on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'un ancêtre ou s'il s'agit d'une espèce de poirier un tout petit peu différenciée. Il y a beaucoup de discussions sur le sujet. Il n'empêche que dans la nature, ce qu'on va trouver la plupart du temps, que ce soit dans les bois ou que ce soit dans les campagnes comme ici, ce seront en général des poiriers sauvages. Les poiriers sauvages ont une caractéristique qui est assez particulière, c'est que le bout des rameaux, le bout des jeunes branches est muni de pointes et sur toute la distance, toute la longueur de la jeune pousse, il y a des épines qui sont assez blessantes évidemment et ça on le remarque surtout lorsque on va un petit peu galvauder dans la nature. On reconnaît assez facilement cet arbuste. Alors je dis un arbuste pour celui-ci parce qu'il mesure en gros, celui-ci on va dire 3 mètres, pas plus. Mais c'est un arbuste qui peut monter jusqu'à près de 10 mètres. Personnellement j'en ai jamais vu d'aussi grand, mais ce sont effectivement des arbres qui à ce moment-là sont relativement massifs, qui ont une forme un petit peu pyramidale mais écrasée et qui sont d'une robustesse assez particulière. On donne comme longévité approximative en tout cas de ces arbres de 300 ans, c'est-à-dire que c'est un arbre qui vit vraiment très longtemps. Son bois a été particulièrement utilisé dans l'ébénisterie d'art surtout parce que c'est un bois qui est extrêmement dur, bien plus dur que le chêne. On pense tous que le chêne est l'arbre le plus dur de France, mais ça n'est pas tout à fait le cas. Alors il faut dire que cet arbuste est assez commun parce qu'on le trouve pratiquement dans toute l'Europe. Bon, il y a toujours des endroits où on ne va pas en trouver, le tout à fait nord de la France, le tout à fait sud, on va dire le bordure de Méditerranée, mais globalement en France et en Europe on en trouve à peu près partout. Quel est l'intérêt de cet arbre? Eh bien, son intérêt est placé sous divers angles. Sur le plan thérapeutique, son intérêt n'est pas très important, mais on peut utiliser ces feuilles pour faire des tisanes car elles sont édiurétiques. Elles ont en même temps un côté anti-inflammatoire pour toute la sphère urinaire. Donc ça peut être intéressant en tout cas en accompagnement lorsqu'on est dans la nature, on peut toujours se faire une tisane avec les feuilles. En ce qui concerne l'écorce, c'est une écorce qui, lorsqu'on l'utilise en décoction, a des propriétés fébrifuges et des propriétés, si vous voulez, comment on va dire, de resserrement des tissus. Donc pour les personnes qui peuvent être sujettes à la diarrhée. On va aller sur un arbuste à côté si vous voulez bien, comme ça on pourra voir et les feuilles et les fruits. Voilà, celui-ci conserve encore toutes ces petites poires. Les poires, les poiriers sauvages sont en réalité plutôt ressemblantes à des toutes petites pommes plutôt qu'à des poires. Elles ne sont pas oblongues, elles sont presque totalement rondes et sphériques. Ce sont des poires qui, lorsqu'elles ne sont pas totalement mûres, sont assez difficiles à consommer parce que c'est vraiment, la chair est très dure et elle n'est pas insipide, mais elle a assez peu de goût et elle est un petit peu âpre. Alors que lorsque la poire est vraiment très mûre, elle se croque très facilement et elle est extrêmement sucrée. Elle est vraiment très juteuse et très sucrée. C'est vraiment un fruit qui est excellent. Je sais que sur le net, certains disent que c'est un fruit qui ne se mange pas trop, mais dans la réalité, faites l'expérience. Allez voir ces poires qui sont vraiment excellentes lorsqu'elles sont totalement mûres. Les feuilles de ce poirier sont un tout petit peu particulières. Non pas qu'elles soient très originales. Elles sont portées par un pétiole
et sont de forme totalement ovale, un petit peu pointu au bout, pas très large, surtout pour cette espèce-là qu'on appelle donc le poirier sauvage. Une petite feuille, elles peuvent être un peu plus longues, un petit peu plus larges, mais la forme générale reste celle-ci, hein, ovale, allongée et pointue, bien verte. Alors ce sont des feuilles qui sont brillantes la plupart du temps, elles vont tomber pendant l'hiver, donc là dans quelques temps, ainsi que les poires, toutes les poires vont tomber, et vous verrez que ça attire beaucoup les animaux, parce que du coup, tout au bas des arbres, il y a tout un tapis de petites pommes qui vont rester, alors certaines vont repousser ensuite, hein. Voilà, c'est quand même un arbuste qui supporte l'hiver sans problème, hein, jusqu'à moins 20 degrés, moins 15, moins 20 degrés, sans aucun problème. Une petite chose intéressante que je vais vous indiquer à faire, et c'est ce que je voulais vous présenter, on peut faire une petite liqueur avec ces poires qui est excellente. Elle est très facile à faire, et lorsque vous y aurez goûté, vous verrez, vous pourrez en boire pendant cet hiver qui sera certainement froid, ça vous permettra de vous réchauffer. Je vais vous montrer comment on fait. Commencez d'abord par récupérer une bonne quantité de poires sauvages bien mûres. Ensuite, lavez-les, passez-les dans une espèce de tamis. Préparez pendant ce temps-là une bouteille d'alcool, que ce soit du rhum ou de la vodka comme ici, et des bouteilles ayant un gros goulot pour pouvoir y insérer les poires. Choisissez ensuite un sucre en poudre de qualité si possible, et versez dans chacune des bouteilles 9 cuillerées à café bien pleines de ce sucre. Chaque bouteille doit être remplie à moitié de poires, soit entières, soit coupées en deux. Il faudra laisser celle-ci pendant 15 jours dans l'alcool, avant de le consommer. Enlevez ensuite les poires de la bouteille et, dans la mesure du possible, laissez vieillir encore quelques mois. Pour ceux qui ont un jardin d'agrément, sachez que le poirier sauvage peut être planté. C'est un arbre absolument magnifique qui fait des fleurs blanches en quantité innombrable. Elles ont même un parfum très agréable, et cela à partir du printemps. Bon, bien, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je ne sais pas si vous aimez cette petite, cette petite gâterie alcoolisée. Je ne suis pas non plus un grand amateur d'alcool, mais par contre, je trouve ça intéressant de pouvoir faire quelque chose avec des fruits sauvages. Pourquoi? Parce que bien souvent, on achète, enfin, je parle pas forcément de moi, mais on achète des alcools, des liqueurs, des choses comme ça qui sont faites avec on ne sait trop quoi. On peut faire tout simplement des petites liqueurs avec des fruits sauvages. Ça ne coûte que le prix de l'alcool et c'est bien plus agréable, et au moins on est tranquille sur l'origine de ce qu'on boit. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.